Alors, comme nous l'avons vu en classe, le processus d'intégration d'ETL, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va nous permettre d'aller chercher des données dans notre système OLTP. C'est notre première source de données. Donc ici, on aura nos différentes données de production. Et puis, à la fin, on va devoir charger ces données dans notre entrepôt de données. Appelons-le directement le Data Warehouse. Pour ce faire, on a vu qu'il fallait faire des interventions intermédiaires, c'est-à-dire d'abord de passer par ce qu'on va appeler une staging area. Et donc cette staging area, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va nous permettre, dans un premier temps, de charger les données à partir du système OLTP, et puis de les préparer, c'est-à-dire de faire les éventuelles transformations qui sont nécessaires. Et donc ça, c'est notre staging qu'on va retrouver ici derrière. Maintenant, notre flux ETL, il va un petit peu changer, c'est-à-dire que tout d'abord, on va partir du système OLTP pour arriver dans notre staging, et puis seulement, dans un deuxième temps, on va faire le transport entre la staging et puis le data warehouse. Donc on aura une première étape vers le staging, et ensuite, on va directement rejoindre le data warehouse. Et donc ceci va nous permettre, dans la partie qui est la partie staging, de faire toutes les transformations nécessaires sur nos données, nos différentes préparations, les différents traitements qui sont nécessaires, etc. Et donc cette staging area, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. Le système OLTP, on l'a. La staging, on l'a pas. Et le Tabara, c'est quelque chose qu'on a. Donc d'abord, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer cette fameuse staging area pour qu'on soit capable d'importer nos différentes données. Alors pour le faire, on va retourner dans SSMS. Et puis on va créer maintenant, ici, une nouvelle base de données qu'on va appeler MediaZone Staging. On peut aussi l'abréger STG, vous allez souvent voir ça aussi. Donc je crée simplement une nouvelle base que j'appelle MediaZone Staging. Forcément, cette base, elle est vide, j'ai encore absolument aucune donnée qui sont à disposition dedans. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je commence à préparer cette base pour que je sois capable de faire l'import. Alors on a deux possibilités. Ou bien on va prendre le schéma des tables de notre base de données et puis on va faire les transformations qui sont nécessaires, enfin du schéma pour pouvoir avoir un schéma équivalent. Ou bien on va simplement copier d'abord une fois à la main toutes les données depuis notre système OLTP dans la staging. Comme ça, on a exactement la bonne structure des tables sans devoir recréer tout le schéma à la main. Et puis après, forcément, on va pouvoir automatiser le chargement de ces données-là. Donc moi, je vous propose qu'on commence par créer le schéma de la base de données à partir des sources OLTP. Alors, qu'est-ce qu'on a comme source OLTP à disposition? Si on regarde dans le document MediaZone, on a la présentation de différents trucs, et puis on a les deux tables ici qui vont nous intéresser. Donc on a la table OLTP commande, on va commencer par celle-là ce matin. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un numéro de commande, elle a le client, qui est le code du client, une date de commande, une date d'envoi, elle a l'entrepôt, elle a la devise, le nombre d'articles qui ont été commandés, le montant total dans la devise d'expédition, ainsi que le code du service d'expédition. Donc ça, c'est les informations qu'on va récupérer depuis notre CMLTP. On a aussi directement la présentation des différents types de données. Donc, première chose qu'on va faire, on va récupérer ces données-là. Les informations, je vous rappelle, elles sont en bas du fichier. Donc, vous allez avoir les informations que vous connectez. Donc, l'adresse IP du serveur, l'authentification SQL, votre username, le mot de passe, et puis le nom de la base de données dans lequel vous allez trouver ça. Alors, moi, je peux directement vous le montrer. Je suis connecté sur l'instance. Et donc, dans le serveur MediaZone 2020 DWH Source, sur lequel vous allez vous connecter, vous allez voir que vous avez trois vues à disposition, qui sont OLTP commande, OLTP vente, et puis Util Exchange, qui comprend forcément les taux de change. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour créer le schéma de ces trois tables dans notre base de données, ben, on va simplement récupérer ces données-là et les intégrer chez nous. Voilà, alors à partir de MediaZone Staging, je fais une nouvelle query. Et puis je vais faire un select into, et je vais l'appeler OLTP commande.
from la zone DVH source. Donc, de toute façon, on doit être connecté hein, maintenant pour pouvoir le récupérer. OLTP commande. Voilà. Et puis maintenant, je peux exécuter la query et j'ai bien créé une nouvelle table. Donc, je peux aller contrôler que ça a bien été fait. Voilà. Et puis, j'ai bien une nouvelle table OLTP commande qui se trouve dans ma staging. Je peux faire exactement la même chose avec mes devises. Je vais l'appeler la même chose, util exchange. Et puis, on récupère. Même chose, et je l'importe aussi. Voilà. Donc maintenant, j'ai deux nouvelles tables qui apparaissent dans MediaZone Staging, qui est ma staging, avec les données. Alors forcément, vous allez me dire, on n'a pas fait de flux d'import, etc. Oui, bien sûr. L'autre seul but ici maintenant, c'était d'avoir le schéma qui soit complet. Donc si on regarde ce qu'on a dans notre table OLTP commande, on va s'apercevoir qu'on a bien les différentes informations qu'on a vues dans notre fichier, donc la commande, le client, etc. Et puis on a forcément notre client, c'est pas l'ID du client, parce que l'ID du client, c'est une surrogate key qu'on a que dans le data warehouse, alors que ici on a le code du client tel qu'il se trouve dans mon système à moi. Donc c'est un code alphanumérique. La même chose pour notre warehouse. On n'a pas l'ID, on a la lettre du warehouse, D ou R pour Dayan ou Richlicon. Currency, de nouveau, c'est pas un ID derrière. Shipping, on n'a pas encore de dimension shipping, donc ça reste le code de shipping. On verra dans un exercice plus tard comment est-ce qu'on va faire ça. Donc, on a ces données, elles sont utilisables. Par contre, on va voir qu'elles vont nécessiter une transformation avant de pouvoir être importées dans notre entrepôt de données, parce que ici, notamment, on a les clés métiers et on n'a pas les surrogate keys de notre entrepôt de données. Voilà, on peut encore supprimer les données qui sont dans notre table. On va truncate table, comme ça on va effacer en fait les données de la table. Voilà, et si on reprend les données qui sont là, la table est vide. Hein. Donc on va pouvoir maintenant regarder comment est-ce qu'on va pouvoir charger les données dans cette table-là à partir de nos données recherche. On ne va pas le faire pour util exchange, on va essayer de donner dedans, comme ça on va pouvoir voir comment est-ce qu'on fait d'abord pour vider la table avant de pouvoir recharger la table.